Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale pour voir quel message j'ai à vous faire passer, de quoi on va parler aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur par rapport à ce qui peut ressortir comme message. Vous adaptez à votre situation, soit ça parlera de vous, soit d'une autre personne, éventuellement de la personne de votre cœur. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec l'oracle des cœurs vaillants. Allez, et n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires pour vous soutenir les uns les autres. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Quel est le message? Merci. Alors, on vous parle d'un cœur bouclier, de protection, d'acceptation. Se protéger, c'est s'armer. Alors, je vais vous lire le message. En plus, maître nombre 33. Donc, c'est quand même un message très fort. La carte cœur bouclier pourrait avoir comme étendard l'immortalité. Elle nous enseigne l'immortalité de notre âme, la robustesse de celle-ci. Il y a tout un monde dans nos émotions, mais notre âme connaît tout un univers. Cette carte nous invitera aussi à prendre garde, à ouvrir les yeux sur certaines actions, à nous protéger efficacement, à apprendre à dire non sans justification lorsque nous en ressentons le besoin. Être juste envers soi, être intègre. Elle nous apprend qu'il est parfois nécessaire de s'armer pour se protéger, protéger nos idées, nos désirs, ce qui est l'existence de notre essence. Le message de l'âme, comme un incendie qui fait renaître le pouvoir renaissant de la terre, comme la foudre qui escorte les pluies torrentielles nourrissant les terres arides, déferler son pouvoir protecteur ouvre l'assurance de faire vivre tes rêves, sans trêve défend et protège l'émanation de tes émotions, que ce qui est toi perdure au-delà du temps et de l'espace. Donc là, très clairement, soit ça va vous concerner, soit ça concerne la personne de votre cœur. Là, on a en tout cas quelqu'un qui se protège, qui doit apprendre à se protéger. Donc peut-être à s'éloigner de certaines personnes, à se positionner fermement, mais sans donner des tonnes et des tonnes d'explications, donc sans vous justifier. Parce que ça veut dire sinon que vous n'êtes pas assez en confiance avec vous-même. On va développer. En tout cas, on a quelqu'un là qui est en train de reprendre son pouvoir avec le cœur lotus, une personne qui vit un éveil spirituel. On vous parle de besoin de méditation, de besoin de lecture, de besoin de nouvelles connaissances, besoin d'enrichir son âme, son esprit. Donc là, on a vraiment quand même quelqu'un qui apprend à s'aimer, à faire ce qui est bon et juste pour lui ou pour elle, et qui vit vraiment là un éveil spirituel. On va compléter avec l'oracle des nombres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très accompagné au niveau spirituel, parce que quand même, on est dans des énergies christiques là. Hein. Allez, on va compléter. Quelqu'un qui apprend à poser des limites. Alors, on a
la communication, la transformation. On a quelqu'un là qui apprend à écouter son âme et non plus son mental. Qui est en train de s'ouvrir à d'autres mondes subtils, qui est peut-être en train de développer différents dons extrasensoriels. Quelqu'un qui apprend à observer ce qui se passe en lui. On a la carte du jugement. Donc peut-être quelqu'un qui prend conscience que pendant longtemps, il a été assez critique, assez dur, assez exigeant envers lui-même, parce qu'aussi son entourage le poussait à ça. Donc c'est quelqu'un qui apprend l'amour de soi, qui apprend à ne plus juger de manière, on va dire, brute, abrupte. Quelqu'un qui apprend à porter un nouveau regard sur lui-même et donc sur les autres, qui a accès en fait à d'autres connaissances. Bon, très clairement, je pense que ça va être le titre de ma guidance. On a quelqu'un là qui vraiment vit un gros éveil spirituel. Donc ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un également qui apprend le fameux donner et recevoir, le juste équilibre, qui recherche la stabilité affective. Donc peut-être que cette personne était dans la dépendance affective, dans le sacrifice. Bon, et on nous dit bien que c'est quelqu'un qui va faire preuve de courage, de détermination, de persévérance, de résilience. Quand on vit un éveil spirituel, c'est jamais simple parce que notre vie change du tout au tout. Et bien souvent, ça engendre également beaucoup de changements au niveau matériel, hein. Beaucoup de changements dans la vie. Quelqu'un qui apprend à se calmer, à s'apaiser, qui recherche déjà une sécurité, une sérénité en lui. On va compléter. Alors, on va compléter par quoi? J'ai envie de prendre le tarot de l'amour. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, c'était un de mes tout premiers oracles. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Quelqu'un qui est très curieux, qui a besoin, là, qui a soif de connaissances, qui a besoin de mettre des mots sur ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Et oui, il y a vraiment là un gros retour à soi chez cette personne. Un besoin d'ancrage, besoin d'affirmation, besoin de stabilité, besoin d'élévation. Il y a de très grands changements profonds intérieurs. Alors, l'arbre de lune, pour moi, c'est quelqu'un là, avec ces deux cartes, qui recherche, qui est vraiment dans l'éveil spirituel, hein, qui cherche la reliance, l'équilibre entre le ciel et la terre. Donc, qui recherche un certain alignement. Il y a beaucoup de bouleversements dans la vie de cette personne. Très certainement, cette personne, eh bien, souffre peut-être à certains rituels concernant la lune. En tout cas, fait très attention aux différents cycles lunaires. Et la lune a beaucoup d'importance dans l'éveil spirituel de cette personne. Et il y a vraiment cette recherche de stabilité, d'un nouveau paradigme. Bon, ben c'est ça, je vous parle de paradis sur terre, hein. C'est vraiment, il y a un retour à soi, là, il y a un gros travail de guérison, d'élévation de champ de conscience. Quelqu'un qui remet tout en question dans sa vie, là, hein. Et de toutes les façons, l'éveil spirituel nous pousse à ça.
On a quelqu'un qui apprend à se reconnecter à l'essentiel, à son essence divine, à son âme d'enfant, à l'univers, au grand tout. On a la carte de l'enchantement, de l'émerveillement, également de l'effet de surprise. Donc il y a un grand changement chez cette personne qui peut déstabiliser très clairement son entourage. Là, on a quelqu'un qui est en pleine métamorphose. Oui, qui est en retraite spirituelle, qui est vraiment très centrée sur elle-même ou sur lui-même. Besoin de silence, besoin de s'éloigner peut-être du monde extérieur pendant un temps donné. Et ça va tout à fait avec l'éveil spirituel. Quelqu'un qui apprend à s'écouter, à ressentir. Il y a une très grande ouverture de cœur là chez cette personne. Quelqu'un qui recherche vraiment la paix, la sérénité, l'équilibre, qui fait un gros travail sur elle-même. Et justement, ça va lui ouvrir les portes de l'abondance, les portes de tous les possibles, des choses qu'il n'avait pas ou qu'elle n'avait pas envisagées auparavant. C'est vraiment là, c'est accès à un nouveau paradigme. Quelqu'un également peut-être qui retrouve de nouveau la foi, qui utilise peut-être même la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, la loi de la cause à effet. En tout cas, quelqu'un qui recherche énormément d'informations sur ce qu'elle vit. Quelqu'un qui retrouve de l'espoir, de la vie. Et on nous parle de la flamme éternelle et de l'union sacrée. Donc moi là, je pense que c'est une guidance qui s'adresse à des personnes qui sont rentrées ou qui vont rentrer sur un parcours d'âme, justement pour les élever, pour aller faire ce chemin de guérison et de conscientisation vers l'amour inconditionnel de soi, des autres. Donc on nous parle là d'une rencontre très forte qui va venir chambouler la vie de cette personne, qui va l'amener déjà à l'union sacrée en soi, qui a compris que tout passe par lui. Quelqu'un qui va chercher les réponses dans son être profond intérieur et non plus à l'extérieur. Donc ça peut nous parler bien évidemment d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va prendre un message. Alors, l'oracle de l'évolution. Donc il y a un grand bouleversement chez cette personne. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Alors, si vous avez vécu cette rencontre, que vous vivez un éveil spirituel, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. On a besoin de temps et le temps dans ces parcours est un allié. Sauf que pendant longtemps, et ça c'est notre ego contrôlant, qui nous plonge dans la frustration, dans l'attente, dans l'impatience. Et justement, on va apprendre à sortir de tout ça, à être dans l'instant présent, à être dans l'acceptation, dans l'amour de soi, le respect de soi. On va prendre un message, le souffle des anges. Allez. Entendez-vous les murmures angéliques? En ce jour, votre clairaudience est à l'honneur via la musique, des conversations, votre voix intérieure écoutée. C'est quelqu'un qui expérimente là de nouvelles sensations, qui a accès à des nouvelles capacités extrasensorielles, qui, je le rappelle,
sont toutes présentes en chacun de nous. Il suffit juste de s'y attarder, de travailler et de les développer. Mais on a tous et toutes les mêmes capacités extrasensorielles. Donc quelqu'un qui s'ouvre vraiment à de la nouveauté, a une très grande reconnexion à son âme et au grand tout. Donc si c'est vous que ça concerne, prenez votre temps, montrez-vous curieux, allez chercher des informations, allez chercher votre propre vérité. La spiritualité, c'est tellement vaste. Et surtout, écoutez ce qui vibre en vous et ne prenez pas ce qui ne vibre pas. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.